Pourquoi je dis de temps en temps, on organise des choses où c'est juste pour discuter. Je n'ai pas l'intention de dire que j'ai toutes les réponses du monde. Mais dans notre domaine ou bien dans ce qu'on est en train de faire, sur un peu de notre expérience, on essaie d'échanger. Quelles sont les choses qu'on peut faire ensemble, quelles sont les personnes qui sont des projets à proposer. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour ces arts de choses, sur copywriting, sur ça, sur ça. Donc c'est des choses, c'est des moments avec mon équipe qui sont là. Donc ils vont arriver tout à l'heure. Voilà. Je pense que déjà le fait d'être là, il y a beaucoup à gagner parce que nous avons tous la même vision, même idéologie. Les objectifs sont les mêmes. Voilà, c'est ça l'objectif du rencontre, quoi. Ma première fille, je lui ai donné le nom de ma grand-mère parce que c'est elle qui est ma maman. Donc jusqu'à 2005, fin 2005, que voilà, là je commençais à retrouver les choses, je commençais à comprendre un peu la vie. Et on m'a dit qu'il faut que voilà, maintenant je dois aller se chercher, c'était le moment et tout. Et en 2005, mon père était en Gambie, ma mère était à Dakar. Et comme j'étais vers Kaolack, donc Dakar était plus proche. J'ai décidé de venir à Dakar pour voir ma mère et voilà. Lorsque je suis arrivé en 2005, j'ai retrouvé ma mère avec une sœur, Rama, dans une seule pièce comme ça. Donc mes premiers jours ici à Dakar, j'étais venu avec mon frère. Premier jour à Dakar, je suis venu avec mon frère. Donc nous tous, on était dans cette même pièce. Ça c'est 2005. 2005 comme ça, 2006. La première chose que je fais à Dakar, première chose business que j'ai fait pendant quelques mois, à l'époque, ma mère vendait des fruits à Dakar. C'est-à-dire que chaque soir, rond-point Casbah, c'est là-bas qu'elle vendait des fruits, bananes, pommes et tout ça. Quand elle descend le soir, vers 22h, ce qui reste, elle va mettre ça dans une plateau comme ça. Et c'est ça qu'elle me donne la journée. Je fais le tour dans le quartier pour le vendre. Ça, c'est la première activité que je fais à Dakar. Donc tu sais qu'avec ces circonstances, je n'étais pas destiné à ça. Donc c'est comme ça, quelques mois, après ça, j'ai commencé à vendre des sachets plastiques. C'est mon premier business à propre. Pas à 100%. Et j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé un gars au Sénégal qui vend des micros sans fil pour téléphone. Il nous a vendu ça, si je ne me trompe pas, à 17 000 à l'époque. On est parti à Pékin, on a acheté, on a fait une vidéo, 2 vidéos. Waouh, le problème est réglé. Il y a quelqu'un qui a dit, entrepreneur, c'est trouver un problème, apporter une solution. Et je me suis dit que j'avais un problème, j'ai apporté une solution à ce problème. Peut-être il y a beaucoup de personnes qui ont ce même problème. On est reparti sur le gars pour lui dire que si on veut faire le business avec tes micros, comment ça va se passer? On a beaucoup discuté, jusqu'à lui, il accepte maintenant de nous vendre les micros à 10 000 au lieu de 17 000.
Nous, on le vend à 17 000, on gagne 7 000. Et on a réussi à vendre beaucoup. Et je veux toujours gagner plus. J'allais sur Alibaba, j'étais même choqué de voir le prix de ces mêmes micros sur Alibaba. Et j'ai testé, j'ai essayé de commander sur Alibaba, j'ai attendu moins de 40 jours, on m'a livré les produits. Les produits que j'ai achetés 10 000, les mêmes produits. Je suis même honte de vous dire le prix sur lequel j'ai acheté. Je peux même vous dire en tout cas moins de 5 000. C'est un secret entre nous. Et ça passe comme ça, je commence le business, je commande d'autres produits, ça marche. Et comme pour répondre à mon frère qui dit, qu'est-ce que tu veux faire pour aider la jeunesse? Lorsque j'ai découvert ça, et je vois que ça marche, je pouvais le garder pour moi seul. Et je suis venu sur YouTube et le partager. Je vous avais dit, moi, voici la méthode. J'ai dit la méthode que j'utilise avec Alibaba. Et il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui m'appellent, qui me disent que j'ai commandé, j'ai fait ça, merci, merci. Moi, je suis content pour ça. Et avec le temps, beaucoup de personnes viennent pour le faire. Et on a confié ce business à Babacar. Il est très actif sur Alibaba. Il maîtrise la chose. Et comme on ne peut pas être là-bas tout le temps, on a développé une formation d'accompagnement et tout ça. Et aujourd'hui, on a un système de business. Quand tu rentres dans notre système de business, toutes nos formations deviennent gratuites pour toi. C'est-à-dire que quand tu rentres dans nos systèmes de business, toutes nos formations deviennent gratuites pour toi. Tout, sans exception. Tu as accès à tous nos services et tout. Donc c'est comme ça que j'ai commencé la chose. 90% pour être honnête. J'ai pratiqué la chose et j'ai l'expérience et je le partage. YouTube, au départ, je ne connaissais pas tous ces mécanismes, les mots-clés, des détails, les mots-clés de vos vidéos, la miniature de votre vidéo. Je ne savais pas l'importance de ça. Je ne savais pas que pour parler sur YouTube, il y a des temps à respecter, l'accroche, la présentation, tout ça, c'est des détails que je ne savais pas. Donc, lorsque j'ai expérimenté, aujourd'hui, je me permets de te dire, ah, si vous voulez vous lancer sur YouTube, ne viens pas dire, bonjour, je m'appelle Abdou, voilà, je vais vous... Non, tu veux parler de quoi? Capter l'attention de la personne, c'est votre premier objectif. Comment on le fait? On travaille sur ça, etc. Donc, 90%, si je vais être honnête, moi, les formations que je fais de plus, c'est dans la crypto, c'est dans la lecture et des formations de développement personnel. Mais il y a d'autres choses, j'ai pratiqué, repratiqué la chose, et j'ai donné l'information. Sur YouTube, c'est donner l'information que je fais. D'accord? Il est quelle heure? Il est 18h. Ah, il est 18h. Donc, on va prendre 2 questions. Après, on va introduire Djiby. On va vous partager. Bon, pour ceux qui... Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de rejoindre notre cercle? Donc, on a des opportunités d'affaires, on travaille ensemble. Parodie. Ils ne vont jamais arrêter de vous bombarder avec ces films-là. Chaque fin de film, ils vont vous bombarder une autre. Donc, ça, c'est un système. Je vous donne juste un exemple sur YouTube, mais il y a des millions de façons. Tout à l'heure, mon frère K a parlé de sites Internet. 2 ou 3 personnes entre vous pour vous constituer, créer une plateforme, information, peu importe. S'il y a des visiteurs, vous commencez à gagner de l'argent sans travailler. Vous connaissez Senweb ou Senego, c'est des sites qui touchent plus de 80 à 100 millions par mois uniquement sur les visites que les gens font sur la plateforme. Créer une plateforme, j'ai entendu mon frère parler tout à l'heure, je pense que c'est Djibril Ngom. Djibril Ndour, vous faites Edmark, c'est ça? C'est un système de marketing de réseau. C'est un bon système. Dès que le système est bien bâti, c'est fini. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez vendre les produits de Edmark, mais vous pouvez parrainer des gens qui vont vendre les produits de Edmark et vous touchez des commissions. Arrivé à un moment donné, c'est-à-dire que votre réflexion doit vous amener dans ces arts de choses. J'ai entendu, Awa, tu as parlé de quoi? Forever. C'est la même chose. Donc, moi, je fais ces arts de système. Tout ce qui est système, qui peut permettre de gagner de l'argent, moi, je suis dedans. À chaque fois qu'on me parle de quelque chose, ma réflexion sur le business, c'est quoi? Quand on me parle d'un business, la première chose que je regarde, c'est quoi? Est-ce que cette business, j'ai besoin de travailler toute ma vie pour gagner de l'argent sur ce business? Si c'est le cas, comme mon ami tout à l'heure, même si c'est 10 millions, je ne veux pas. Moi, je préfère des business, je gagne de l'argent et le travail sera vraiment minime. C'est ça qu'on appelle un taux de passivité élevé. Si vous ne faites pas ça,
Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas devenir millionnaire. Écoutez bien. Vous pouvez devenir millionnaire, mais à 40 ans ou 50 ans. C'est possible. Tous les vieux qui ont suivi le même système classique, regardez, c'est à l'âge de 50 ans, 60 ans qu'ils sont construits des belles maisons. Mais les jeunes d'aujourd'hui qui veulent s'en sortir et détruire ces scènes-là, vous changez les méthodes. Si ton père a fait le même chemin et il vous demande de suivre le même chemin, ne soyez pas surpris d'avoir les mêmes résultats que ton père. Pose-toi la question, est-ce que vous aimez ces résultats ou pas? Si c'est oui, il n'y a pas de problème, continue, tu auras ces résultats. Mais si tu veux aller plus vite, aujourd'hui c'est les systèmes. Et quand je parle de systèmes, je peux vous citer des milliers de systèmes. J'ai écrit 3 livres. Premier objectif, c'est pour apprendre, pour permettre les gens d'apprendre. Premier objectif. Mais la vérité, c'est quoi? C'est un système. Je n'ai plus besoin de lever la main ou bien écrire quoi que ce soit. Ces 3 livres me rapportent de l'argent chaque semaine. Ils sont postés sur Amazon. Les gens passent dans mon bureau tous les jours pour acheter des livres. Dans tous nos bureaux en Afrique, il y a mes livres disponibles. Chaque semaine, forcément sur l'une des bureaux, on m'appelle pour me dire Seck, ici on a vendu 5, ici on a vendu 10. Aujourd'hui, même aujourd'hui dans mon bureau, ici j'ai vendu 4 livres. 10 000 multiplié par 4. Et ce n'est pas le montant qui est important. C'est le taux de passivité. Tu ne fais rien. Donc mes chers amis, pour aller plus loin, avant de prendre les questions, réfléchissez à trouver des systèmes. Peu importe ce que vous gagnez dans votre business, mais si ce n'est pas un système, tu es obligé de travailler 50 ans pour réussir. Et deuxième chose, c'est de mettre sur Internet. Et pour vous confirmer ça, vous donnez juste un exemple. Si vous prenez aujourd'hui le cas de Bill Gates, lorsqu'il a commencé, il n'y avait pas trop de système et même son business est un système. Mais il a fallu à Bill Gates 40 ans ou 50 ans pour devenir Bill Gates. Mais Mark Zuckerberg, il a fallu que 5 ans ou 10 ans, 2004, 2014, il est devenu multimilliardaire. Qu'est-ce qui a changé? C'est les méthodes de faire les choses. Et toutes les personnes qui ont des business qui se limitent uniquement sur le physique, désolé de vous le dire, tous ces business sont appelés à disparaître. Je répète, toute personne qui pense créer un business et ce business va se limiter uniquement sur le physique, désolé de le dire, ce business va disparaître. Donc même si vous avez des business physiques, trouvez un moyen de digitaliser ces business-là. Trouvez un moyen de créer des systèmes. Tous les gens qui vont réussir encore ou qui vont créer qui vont devenir des millionnaires ou atteindre l'indépendance financière, forcément, ils vont passer sur ces canaux-là. Je vous le dis, on est là. Même uniquement la crypto-monnaie, sans créer un système autour, ça ne suffit pas. Je fais la crypto-monnaie, c'est mon domaine. Je travaille, je vis avec la crypto-monnaie. S'il n'y a pas un bon système derrière, ça ne va pas aller comme vous le pensez. Je connais des milliers de personnes qui sont sur la crypto avant moi, qui ne gagnent rien sur la crypto-monnaie. Ils n'ont même pas la capitale qu'il faut pour investir. Aujourd'hui, Bitcoin, il n'y a même pas une semaine aujourd'hui ou un mois, Bitcoin, Solana, Ethereum, tous ces cryptos ont fait plus de x2 ou bien x3. Si vous n'avez pas une grosse capitale, tu ne peux pas bénéficier de ça. Ça me permet de faire moins d'efforts et de gagner de l'argent. Ce n'est pas hypocrite. Il y a des gens qui vont vous dire que non, ce n'est pas normal, mais il n'y a rien d'anormal d'utiliser votre cervelle pour gagner de l'argent. Si votre corps souffre pour gagner de l'argent, c'est parce que votre tête est vide. Si votre corps souffre pour gagner de l'argent, c'est parce que votre tête est vide. Tous les gens qui n'ont pas grand-chose dans leur tête, cette citation va leur faire mal. Mais le monde des affaires, on n'est pas là pour faire plaisir à personne, c'est pour dire la vérité. Donc quand on se rencontre, quand on se retrouve de temps en temps, c'est pour dire les choses telles qu'elles sont. Les gens qui vont croire, qui vont écouter, qui vont comprendre, ils vont avancer plus vite que les autres. C'est comme ça. On dit souvent, pourquoi les gens disent que tout ce que c'est que je ne sais rien, c'est d'accepter de tes ignorances de certaines choses et d'expérimenter. Et ça, si vous le faites, ça va marcher. Donc, trouvez un moyen de créer un système. J'ai entendu quelques personnes qui ont dit qu'ils vont créer leur page YouTube. Aujourd'hui, il n'y a pas une industrie plus puissante que YouTube. Si vous vous lancez sur YouTube, les gens qui pensent qu'ils sont intelligents et qui ne se lancent pas sur YouTube vont vous critiquer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous faites partie des 5%, vous allez être meilleur que les 95%. Même si les 95% pensent qu'ils sont plus intelligents que vous, vous allez gagner plus. Et le plus important, la finalité, c'est de gagner plus. Et il y a des gens qui parlent, ceux qui ont déjà arrêté les études, c'est déjà fait.
Mais le plus important, ou ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, on peut cumuler les deux. On est à l'université, on peut le cumuler avec les activités, les business. Parce que dans la vie entrepreneuriale, ce qu'il faut comprendre, on n'arrête jamais d'apprendre. Même si vous arrêtez l'université et vous vous lancez sur l'entrepreneuriat, c'est en ce moment-là que vous allez commencer votre école. La vie de l'entrepreneuriat, c'est d'apprendre tous les jours. Le jour où vous arrêtez d'apprendre, c'est le jour où tout va commencer à baisser, comme la crypto-monnaie. Donc l'apprentissage, ça doit faire partie de vos priorités. Et quand je parle de l'apprentissage, il faut mettre la lecture vraiment sur les éléments les plus importants, la lecture.